Bonjour chers élèves. Alors on va voir maintenant des exercices sur les droits remarquables d'un triangle. Donc premier exercice, soit ABC un triangle équilatéral. Donc je vais souligner les mots-clés. Donc c'est un triangle équilatéral tel que AB égale à AC égale à BC égale à 4 cm. Donc voilà, c'est un triangle équilatéral مثلث متساوي الأضلاع بحيث أن كل ضلع قياسه 4 cm. Première question, tracer les médiatrices du triangle ABC, puis construire le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc tracer أرسم الميدياتريس واسطات مثلثات ABC ثم أنشئ الدائرة المحاطة le cercle circonscrit هي الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. Deuxième question, tracer les bisectrices. Donc tracer les bisectrices du triangle ABC, puis construire le cercle inscrit. ثم أرسم منصفات مثلث ABC ثم construire le cercle inscrit أرسم الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. Troisième question, السؤال الثالث, tracer les hauteurs du triangle, puis placer le point O, l'orthocentre du triangle ABC. Bien, donc on va commencer d'abord par tracer, bien construire le triangle. إذن أولا نرسم مثلث متساوي الأضلاع. إذن هنا طريقة رسم مثلث on va voir comment donc هذا باستعمال المسطرة والبركة. Alors première des choses, on va utiliser la règle, donc ici la règle, et tout simplement je vais tracer un segment de mesure 4 cm. Voilà. Donc ça c'est le segment. On l'appelle par exemple le segment AB. Donc pour placer le point C, donc il faut utiliser tout simplement le compas. Dans ce cas-là, je vais utiliser le compas. Et je vais prendre la même distance qu'on a ici. Puis je vais tout simplement maintenant je vais tracer un arc. Voilà. De la même façon, pour la deuxième arc. Et voilà, et maintenant je vais relier les points. Donc je vais relier les points B, donc le point d'intersection sur le point C, tout simplement. Et voilà, donc ici le point, c'est le point C. Donc c'est un triangle équilatéral. Donc هذه طريقة إنشاء مثلث متساوي الأضلاع باستعمال المسطرة والبركة. Maintenant je vais utiliser le logiciel GeoGebra. D'abord نخدمو le logiciel GeoGebra et on va répondre premier exercice et première question, deuxième question, troisième question en utilisant ce logiciel. Donc vous voyez ici le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral.
Donc, première des choses, il faut tout simplement tracer l'émulatrice. Donc, la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire à ce segment en son milieu. dans la médiatrice هو مستقيم يمر بمنتصف قطعة وعمودي على القطعة. Donc ici, vous voyez, je vais utiliser médiatrice. Je vais tracer première médiatrice, c'est la médiatrice qui passe par le milieu de BC. Deuxièmement, je vais tracer la médiatrice qui passe par AC. Et troisième médiatrice qui passe par tout simplement le milieu de segment AC. Donc pour l'éliminatrice, je vais changer la couleur. Voilà, donc on va changer les couleurs d'éliminatrice. Alors, donc c'est pour l'éliminatrice. Et maintenant, on va construire le cercle circonscrit. Donc le cercle circonscrit, tout simplement, le centre du cercle, c'est le point d'intersection des médiatrices. Dans ce cas-là, c'est le point D et qui passe par les points A, B, C. Donc, je vais juste choisir cercle centre et rayon. دائرة إذن محددة بمركز وشعاع. Donc المركز هو هنا نحددو centre مع نقطة. Et voilà, donc c'est le cercle, ça c'est le cercle, tout simplement, c'est le cercle circonscrit. Bien. Maintenant, deuxième question, c'est tracer les bisectrices. Les bisectrices, هو من صفات الزوايا. Donc, هذا logiciel fait حتى les bisectrices هنا. Donc, tout simplement, je vais choisir l'angle. Donc, أولا bisectrice d'angle CAB. Donc, CAB. Voilà, donc pour la bisectrice. On va changer la couleur. Et on va tracer tout simplement deuxième bisectrice d'angle. Pardon, j'ai une erreur ici. Donc bisectrice. Alors je vais tracer la bisectrice d'angle B. Et on va tracer la bisectrice d'angle ACB. Donc c'est les mêmes, c'est les bisectrices dans ce cas-là, sont aussi les mêmes, c'est les mêmes droits. Ça veut dire que ce sont aussi les médiatrices. Alors maintenant, je vais tout simplement tracer le cercle ou bien construire le cercle inscrit. Donc le cercle inscrit, donc son centre c'est le point D et qui est tangente au triangle ABC. Voilà, c'est le cercle inscrit. Donc, c'est pour première question et deuxième question. Maintenant, il nous reste troisième question. C'est tout simplement pour les hauteurs.
Donc voilà le codage qu'il faut ajouter dans la figure. Donc la médiatrice passe par le milieu du segment, bien d'un segment et perpendiculaire à ce segment. La bisectrice, c'est une demi-droite qui tout simplement partage l'angle en deux angles égaux. Dans ce cas-là, donc on a 60, 60, 60. Si on divise par 2, c'est 30, 30. Donc toujours on a 30, 30, 30, etc. Maintenant, pour les hauteurs. Donc, comment tracer les hauteurs? Tout simplement, la hauteur, c'est une droite qui passe par l'un des sommets de triangle et perpendiculaire au côté opposé. هو مستقيم يمر من حضر رأس مثلث وعمودي على الضلع المقابل. Bien. Donc, vous voyez ici que vous voyez ici que si on veut tracer tout simplement donc, la hauteur qui passe par C, c'est toujours la même, c'est la même droite, c'est la médiatrice, la bisectrice. Et de même façon de même façon pour de même façon pour les autres droits. Donc, dans ce cas-là, donc toujours, tout simplement, pardon, c'est de tracer notre hauteur qui passe par B et qui passe par C et qui passe par, tout simplement, qui passe par A. Donc, je vais changer la couleur. Donc, voilà, c'est la hauteur. Le rouge, c'est mieux. Voilà, c'est la première hauteur. C'est aussi un segment. Donc, on peut dire que la hauteur, c'est une droite, bien aussi un segment. Juste, il faut que passe par l'un des sommets du triangle et perpendiculaire au deuxième, perpendiculaire au côté opposé. Donc, on a ici un angle droit, un angle droit, un angle droit. Donc, ce sont les hauteurs. Et le point d'intersection, c'est le point O et c'est l'orthocentre. L'orthocentre. Donc, dans ce cas-là, dans un triangle équilatéral, les hauteurs sont les bisectrices, sont les médiatrices. Donc, في مثلث متساوي الأضلاع المنصفات هي نفسها الواسطات ثم هي نفسها الارتفاعات. Une autre question, c'est de donner la mesure d'angle AOC. Donc AOC, dans le triangle AOC, vous voyez, quelle est la mesure d'angle AOC, cet angle. Donc tout simplement, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés. مجموع قياس الزاوية المثلث تساوي 180 درجة. الزاوية CAO تساوي 30 درجة، لأن إذا هنا المستقيم عبارة عن نصف مستقيم عبارة عن منصف الزاوية CAB، إذا يقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين، وبالتالي هنا 60 مقسوم على 30 30. نفس الشيء بالنسبة للزاوية ACO حتى هي هذه كتساوي 30 والزاوية الأخرى 30. ثم إذا هنا 180 ناقص 30 زائد 30 تو سامبلومون تساوي في هذه الحالة 180. إذا مجموع الزاوية يساوي 180، وبالتالي A أس C تساوي 180 ناقص بين قوسين CAO زائد OCA، إذا تساوي 180 ناقص 60 اللي هي 120 درجة. Bien, donc c'est pour l'angle AOC.